زفلاون ثقفيرين قبيلين سوفيس وين راديو تلفزيون ثقفيريث ساقي تقول تقيد نهجاغ تمريض وكذوذ. C'est une émission un peu spéciale parce que Atas Ostracid qu'on a reçu de nos téléspectateurs, bah Ostracien Sagias Nar, on va leur répondre. On reçoit souvent des questions et on les prépare et on répond on va répondre petit à petit aux questions aiguës qui sont souvent très pertinentes. Et وقنا سندنا استرسياجي صار سين كاون صار زيدان زيدان رباح شعبان كي قبايلين تي قبايلين عندما دوك مزار يموت القبايل داغن يعقل ارتكا يقول لنا ميرسي بور l'invitation. ميرسي ورتك تشيني شعبان رباح قبيل اسمه قولن داخل 4 نضمن دونيت بعد وذاك يموت القبايل. Donc, on reçoit énormément de questions de nos téléspectateurs. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais on a sélectionné quelques questions qui nous semblaient assez pertinentes. On a reçu donc un de nos téléspectateurs demande, est-ce qu'au niveau de la situation des détenus, est-ce qu'on a des perspectives de libération à venir? On va vers une répression qui continue, qui ne s'arrête pas. Alors, Kazidane, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, là-dessus, la situation des détenus, d'ailleurs, l'indétenu, les militants en général. Donc la situation est très difficile. Nous sommes à des informations. Donc nous sommes souvent en contact avec les détenus, via leurs avocats, via leurs parents, leurs familles. Et aussi, nous sommes en contact avec des militants, ceux qui ont été emprisonnés. Donc les informations ne sont pas réjouissantes. Elles sont vraiment, comment dirais-je, dramatiques. Malheureusement, nous avons toujours fait affaire à un pouvoir machiavélique, un monstre. Donc la répression continue toujours. Les rafles continuent quotidiennement. On a toujours des mandats de dépôt, rien qu'hier. Il y a quelqu'un qui nous a dit que je ne vais pas dire les localités, voilà, on ne va pas donner des détails par souci pour les protéger en fait, mais on parle en général. C'est que il y a pas mal de localités. Il y a eu des mandats de dépôt, rien qu'hier, et rien que cette semaine, disons. Et en plus, même ceux qui sont libérés, ils sont constamment surveillés, donc ils les surveillent eux-mêmes dans tous leurs déplacements. Ils surveillent leur famille, leurs conjoints, ils surveillent leurs enfants. Voilà, donc en fait ils sont sortis d'une petite prison, donc à un toit, à une grande prison à ciel ouvert. Donc ils sont dans une situation un peu difficile économiquement. Difficile de trouver du boulot, de se réinsérer dans la société. Voilà, donc la situation est toujours difficile. Et d'ailleurs, des gens de l'article parmi eux-mêmes, ceux qui nous envoient des questions, donc nous les saluons. On les soutient toujours, donc on ne les a jamais abandonnés, on les abandonnera jamais. Reste, on ne communique pas, c'est un peu une nouvelle stratégie que nous avons adoptée. On ne communique pas sur tout ce qu'on fait, sur toutes nos activités, mais il faut qu'ils sachent que, il faut que vous sachiez que nous alertons toujours, nous n'arrêtons pas d'alerter donc les instances internationales. Nous envoyons beaucoup de rapports, mais nous avons décidé, en commun accord,
donc de ne plus voilà, dévoiler la stratégie, dévoiler, communiquer, qu'est-ce qu'on a envoyé, à qui on a envoyé. Donc voilà, c'est pour ne pas, parce que Zram, le le pouvoir, dans l'heure qui suit, ils vont le contacter, ils vont l'acheter, ils vont le retourner, tout ça, vous connaissez, nous avons vécu ça. Donc nous avons décidé un peu de ne plus communiquer sur les actions que nous faisons à l'échelle internationale, mais voilà, qu'ils sachent que nous sommes voilà, pleinement avec eux et nous continuons à le faire. Donc, et malheureusement aussi, il y a des cas de détenus, ils vivent une double peine. Donc, c'est comme si la répression du régime algérien ne suffit pas, il s'ajoute celle des détenus. Voilà, donc généralement, même ils se retrouvent seuls parmi, donc seuls Kabyles dans les prisons, et donc ils subissent un racisme, des fois même de la violence de la part des détenus lindina. C'est un peu délicat, voilà, surtout bon, si vous êtes Kabyle. Donc là déjà il y a un racisme systématique partout en Algérie. Comme quoi ils ont subi un certain racisme et des violences parce que voilà, donc en fait déjà si tu es Kabyle, déjà il y a un racisme systématique. Maintenant, si en plus du Kabyle, donc tu es indépendantiste, donc tu viens du MAC, alors là, donc il y a une double peine. Et alors, il y a des cas aussi, une triple peine, si tu es chrétien. Et donc là, c'est la totale. Donc vraiment, nos détenus, ils vivent un calvaire. C'est pour ça que nous appelons leurs familles, les Kabyles en général, de les visiter, hein, d'aller les voir en prison, voir les aider financièrement, économiquement, moralement, voilà, leur apporter de soutien, comme quoi, d'ailleurs même Smith Karnard, voilà, il ne faut pas nous oublier, comme quoi ils veulent que nous continuions le combat, mais ils souffrent le martyre d'Ina. Hein, donc, d'ailleurs, la répression continue, mais qu'est-ce que l'Ina ولا تطور في ذيك الحالة في ذيك الحالة دو نتاع تمطو تقشيش تنيا وفيا يوم ياخذ من الناس ندينا تصبح تعد فاك خامس بنت كان كيغان سيغون زال سخبار سندات لهم. A priori oui effectivement, hein, donc s'il a été en cavale, mais en cavale تشفر للوغايتي تتعاون تشفر كاينا. Mais bon, qui voit le hal, et tu m'as donc craqué des l'État algérien ne fait que ça, donc ils n'ont pas arrêté de la chercher, de courir derrière elle, après elle, et finalement ils lui ont tombé dessus, et donc ils l'ont Smith Winch Manu Militari, donc à Tchen Daran Gilhabs. Iwafia, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Ben, on lui reproche sa câbilité parce qu'il aime trop sa câbilité, parce qu'elle n'est pas militante indépendantiste. Non, elle n'est pas militantiste. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il aime la Kabylie, il soutient la cause kabyle, et en plus, il fait de l'humanitaire. Donc, par exemple, le Covid, il a beaucoup aidé. À un moment donné, ça ramasse même le magasin d'Etfer, c'est les dons des citoyens kabyles qui leur donnent, et après tellement ils sont jaloux parce que elle-même, comme le régime algérien fait tout pour marginaliser la Kabylie, stigmatiser la Kabylie, donc il se trouve qu'il y a des Kabyles et que l'une d'elles donc c'est Wafia Tidjani, donc تعاون القبائل à un moment donné pendant le Covid, تعاون القبائل pendant les feux de forêt nés, attaché il y a beaucoup de temps, le tourisme, il fait découvrir les régions de la Kabylie touristique, et voilà, donc c'est vraiment un travail. On lui tire le chapeau, voilà. Et le pouvoir n'aime pas ça.
Et voilà, il faut pas faire montrer la beauté de la Kabylie. Il faut pas parler de la Kabylie. Voilà, tous ces gens-là, ils dérangent le pouvoir. C'est quand même incroyable parce que Akendena, oui. n'est ni indépendantiste, la cause kabyle, bien sûr, les Qbaïlis sont pour la cause kabyle. Vraiment, أنا تموت في أتفروري أتيرهي الكل كامل jamais نادي الكل كم كلا indépendantiste donc faut faire حفص pour le régime algérien un bon kabyle c'est un kabyle qui est arabe qui est islamiste qui est mort qui est exilé qui est emprisonné voilà donc un kabyle libre digne voilà, pour le régime algérien n'a pas sa place en Kabylie, malheureusement, et c'est pour ça que nous, voilà, nous luttons pour la liberté, la dignité et l'indépendance de la Kabylie. Voilà, donc malheureusement, nous on voit aucune perspective de libération. Malheureusement, c'est triste de le dire. Peut-être c'est un manque. On n'encourage pas nos détenus, mais avec un pouvoir aussi monstrueux. Donc, je pense que c'est mon point de vue. Peut-être j'ai tort que si le Tebboune, parce qu'en fait depuis l'arrivée de Tebboune et Chingriha, donc la Kabylie n'a jamais vécu autant de répression. Même je pense que sur le départ, oui, Boumediene, voilà. Même sur Boumediene, ça n'a pas été aussi intense. Boumediene, c'était juste après la guerre du FFS, donc il y a eu pareil, donc il y a un génocide, si on parle de génocide, il y a le génocide de 63-65. Voilà, donc, mais à un moment donné, les Kabyles sont sortis de la guerre. De la guerre 62, la guerre déjà de libération avec les Karaknis, après la guerre du FFS, le génocide kabyle, j'appelle le génocide kabyle, du 63-65, parce qu'il y a plusieurs génocides qui se sont succédés. Et voilà, donc la Qbaïli, la Makin, Merné, Ayan, voilà, effectivement, l'Okhni Boumediene, mais là, tu vois, après, Médusa, d'ailleurs, il se croit disciple, il se veut disciple. Tebboune, il se veut disciple de Boumediene. Voilà, il veut faire la même chose. D'ailleurs, son modèle, c'est Boumediene. Je pense que c'est la même. Je sais pas, qu'il y a des six enfants Boumediene ou un truc comme ça. Donc, en fait, il a cette adoration de Boumediene. Il veut faire pareil que Boumediene en Kabylie. Il a fait peur de toute façon. Voilà, il a fait pire. Donc, la Kabylie n'a jamais été aussi réprimée. Il y a un génocide, lui, donc il a commis son propre génocide en Kabylie. Voilà, donc, Meyrouhara, Tebboune, Meyrouhara, Ismi Sounet, Chingriha, je pense qu'il n'y aura pas de perspective pour la Kabylie. Qu'est-ce que tu penses de la perspective à Guy des prisonniers, à Chaven? Moi, je ne vois pas dessus. À ma cadina, on m'a dit d'aller nassiner de quoi une ingénieur. ولا راوكش ماشي داير لازم دار نور نهضر الناس مي في سوا ثاقيون la répression continue. Voilà, je suis avec D'accord, mais la répression continue, donc elle n'aura des cumulés. Elle n'aura des cumulés. En tout cas, le combat ne concerne pas uniquement la libération des détenus, le combat c'est pour l'indépendance. Bien sûr. Le pouvoir croit qu'en libérant, plutôt en emprisonnant nos militants, et que le combat pour l'indépendance s'arrête, ça n'a rien à voir. Donc il y a le problème des détenus qu'il faut régler, qu'il faut qu'on les libère, mais il y a aussi l'indépendance de la Kabylie, donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. Ok, c'est une merci. Attends des nouvelles de certains militants comme Younes Bounadi, Mouloud Djam ou Majid Agad. Justement, donc nous avons, moi personnellement, donc je suis en contact avec un certain nombre de militants et ils nous ont informés sur le cas par exemple du Younes Bounadi. Il est dramatique. C'est une tragédie qui est en train de vivre là-bas le pauvre. Donc déjà il est incarcéré à Boussaada. Il est le seul Kabyle d'Inna. Et le problème, c'est que il est tabassé pratiquement chaque jour.
Et lui-même aussi, donc il y a une bagarre chaque jour. Donc chaque jour, il y a une bagarre. Déjà, on a dit il vient un racisme, donc de ceux qui ont là, en sa qualité déjà de Kabyle et en plus d'indépendantiste. Et Ntchadaran, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le mépris, il ne supporte pas sa mahqranit. Donc, quand, même à l'intérieur du prison, quand les détenus parlent mal de la Kabylie, ils s'insurgent, quoi. Donc, ils se révoltent, ils s'imposent, ils ripostent, voilà. Et puis, c'est des bagarres sur bagarres. Le pauvre, en plus, il a une maladie chronique. Donc, il lui faut. Oui, il a été déjà hospitalisé. Voilà. À l'hôpital voilà. Et le problème, c'est qu'il n'a même pas ces médicaments. Et donc, des fois, il est dans un état second. Voilà, quand il ne prend pas les médicaments, voilà. Il se met. Moulodjab. Hein? Moulodjab. Et voilà, donc déjà, par rapport. Il a le Moulodjab, il est dans une situation catastrophique. C'est-à-dire? Cette situation catastrophique, il est à Koléa. Il est à Koléa. Et voilà, déjà, même il est malade. Mais il ne supporte pas. Il a son fils. Qui est handicapé. Donc voilà, où personne ne prend en charge. Voilà, donc les associations, et donc et en plus il envoie les cris de détresse. Donc et il nous demande, hein, donc il nous envoie des messages, des alertes, comme quoi ils veulent pas. Donc il faut qu'on les oublie pas. Déjà, il nous demande ça, de ne pas les oublier, de toujours essayer donc de lutter pour leur libération, de ne pas les oublier, de tout faire pour les libérer. Voilà, mais c'est des situations vraiment catastrophiques. Et là, il faut qu'il y ait déjà même les avocats. Parfois, ça n'a même pas les moyens pour payer l'avocat. Voilà, donc il y a des France un peu quelques aides, mais voilà, pour aider leur famille, pour truc, mais ça reste insuffisant. Et donc il faut que la communauté, enfin, le peuple kabyle, il faut que leur famille, leur entourage, leur citoyens du village voilà, donc vraiment c'est un cri de détresse. Il y a des binationaux qui portent la nationalité française, peuvent interpeller l'État français. Et oui, je pense que une majorité une majorité de qararisme, donc ils ont la nationalité. Par exemple, ils peuvent demander à ce que le régime, enfin la France, l'ambassade française ou le gouvernement français, il faut que leur famille donc interpelle le gouvernement français pour qu'ils interviennent en leur faveur, comme ils sont en train de le faire vis-à-vis de Boualem Sansal. Voilà, mais ça, c'est de leur droit, et ils peuvent le faire, hein, donc peut-être comme ils l'ont fait avec Ismis Bouraoui. Mira Bouraoui. Donc en fait, et la relation, c'est qu'il a été en Tunisie. Mais dans la Tunisie, donc c'est là que la France l'a exfiltré, quoi, donc de Tunisie. Voilà. Et Majid Agadhi attend des nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que Bouinter Hafs, c'est une fraude. Il y aura le parce que pour le régime algérien, c'est que ma fraude de la voilà, donc d'une petite prison avec toi, une prison à ciel ouvert. Mais Majid Agadhi, c'est pas quelqu'un, donc c'est quelqu'un c'est un brave, c'est une brave personne, c'est un brave militant, il est courageux, et donc il y en a en plus, en fait, il fait dénoncer les injustices. Donc moi j'ai suivi un peu ses contributions, ses alertes, ses vidéos, ses appels. C'est par rapport en fait au problème que vit la Kabylie, pas uniquement pour l'indépendance de la Kabylie, mais à Kamtidjani, Wafia,
voilà, il ne faut pas parler de la Kabylie, il ne faut pas, voilà, donc, et susem, voilà, donc il a quartier de prison soit d'Akhel, donc malheureusement, et ces gens-là, ils nous émettent des cris de détresse. Il faut que le peuple kabyle redouble de force, de moyens, voilà, pour faire sortir nos militants, parce que qui n'a pas de nom. D'accord, ok, Tanmir. Donc on peut passer carrément un message, un appel soit à une certaine solidarité et solidarité envers pour soit les aider financièrement, soit dans le cas par exemple Moujab, son fils, essayer de prendre aussi soin de son fils et être solidaire directement avec يكروسون يصورديان ناغيك سانار خذما un petit peu de générosité ذي مثلا كاثن افتمور ثقفيريث ذي مثلا كيت ساكريفين اكساكريفين منسن افتمورث ثقفيريث وكناس كاكونوين غراونون اذيرين ذي ثلويث ذي لهنا ذي ثموسني يعني donc un petit peu d'union et de solidarité Garana, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Chavan, tu as quelque chose à dire? Non, d'accord, je vais passer à la question d'après. Voilà. D'accord. Tout récemment, Zidane, tout récemment, il y a eu la rapporteuse spéciale des droits de l'homme, après plusieurs visites à Ertmout, qui, à travers un rapport qu'elle a remis à l'ONU, demande l'abrogation de l'article 87 bis qui caractérise tous les indépendantistes de terroristes. Elle demande l'abrogation de l'article 87 bis. À ton avis, le régime agui algérien va-t-il céder ou il va camper sur ses positions? Donc déjà, nous saluons le travail qui a été fait par Madame Lawlor, donc c'est la rapporteuse de l'ONU sur les questions de droits de l'homme. Et donc il a fait déjà des visites en Algérie, et quand il a été même allé en Kabylie, et on se rappelle en fait, il y a des gens qui voulaient la voir, mais ils ont été empêchés d'aller la voir, donc ils ont été arrêtés par les services de l'Algérie coloniale, et parmi ceux aussi qu'il a vus, donc il a été vu, juste après son départ, ils ont été emprisonnés. Donc la chose est grave. Et donc elle a déjà fait un rapport par rapport à ça. Et donc elle a retravaillé parce que en fait il y a eu des correspondances avec le régime algérien sur voilà, qu'est-ce que vous faites par rapport à ceci, par rapport à toutes ces préconisations. Mais un peu c'est comme s'il ne connaît pas l'Algérie. Mais avec l'Algérie on a affaire à un monstre. Donc il fait fi de tout ça. Il s'en fout de tout ça. Un monstre en face d'un peuple désarmé. Voilà, en face d'un peuple qui n'a pas pris, qui est un peuple pacifique, qui demande ses droits, son droit à l'autodétermination, son droit à l'indépendance. Après tout, c'est un projet, c'est un droit. Et donc, c'est un référendum qui va trancher. Donc, qui va trancher par rapport à ça. Donc, comme on la voit, la réponse revient au peuple. C'est le peuple qui décide. Mais le régime algérien ne le voit pas de cette oreille. Donc, Younes, voilà. Mais ces rapporteurs ou ces rapporteuses de l'ONU pour faire semblant comme qu'on travaille. Voilà, tu m'envoies un rapport, je te réponds. Et donc, et là-dessus, Madame Lawlor, en fait, le nœud cordien de tout ce qui se passe, c'est l'article 87 bis. Et les deux dictats, on a dit mandats, mais c'est pas des mandats, c'est des deux dictats de Tebboune et Chingriha. En fait, ils ont construit leur gouvernance sur le 87 bis. L'article 87 bis, donc ils ont trituré, ils ont modifié le code pénal ils ont modifié donc la définition du terrorisme pour inclure
l'activité politique dont l'activité terroriste. Donc pour eux, maintenant, pour Chingriha et Tebboune, donc son coup de génie, hein, entre guillemets, c'est de... Si génie il y a. Si génie il y a, voilà, entre guillemets. Hein, voilà, oui. Voilà, c'est de dire que, ou de légiférer comme quoi le combat politique, la politique, ça fait partie du terrorisme. Voilà, en gros. Et c'est ça que les rapporteurs, l'ONU, pas que l'ONU, le monde entier maintenant dénonce. Enfin, quand je dis le monde entier, pas la partie dictature. Hein, donc, c'est le monde libre. Donc, dénonce. Le monde moderne et libre. Oui. Voilà, le monde libre qui dénonce le 87, l'article 87 bis. Attends, Solfi, pour être clair par rapport à nos téléspectateurs, le 87 bis et la caractérisation vient des Qaran, comme quoi, mais la ratsnar fmour thaqvarith, thimon tmour thaqvarith, athan ktina tsugarad ذر verv. Ou tmghid ou tukhirad ou la shawt khadmad, mais à partir du moment où sourd kan thimon tmour thaqvarith, athan yaghorsen c'est tout le complot en fait qui voilà la gouvernance en fait il y a un processus qui commencé bon l'indépendance parce que les indépendantistes le MAC à l'époque donc quoi donc on a en fait le régime algérien a été acculé, il a été mis à genoux. Et donc, comment s'en sortir de tout ça? Comment s'en sortir de tout ça? Et je vais modifier la législation. Donc, je triture un petit peu, je charcute un peu le code pénal. Voilà, la première étape, c'est de modifier la législation. On a commencé en 2019 avec la conférence des Moustagarem. Pour le projet Zéro Cabinet. Oui. Après, ça s'est continué jusqu'en juin 2021, quand ils ont inventé le fameux projet 87 bis. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un processus. On commence à modifier le code pénal pour inclure la politique dans le terrorisme. Après, ils ont fait un crime. Donc, il faut bien suivre. Ils ont fait un crime, les feux de forêt, donc de la Kabylie. Génocide. Le génocide, voilà, le génocide. Donc, parce qu'il y a plus de 500 morts en Kabylie, donc avec des preuves à l'appui, hein, donc avec des... Ça, tout le monde a compris, hein, tout le monde a compris. Et après, l'assassinat Koukchecheni, donc en fait, ils ont modifié ça donc, pour inclure le terrorisme. Ils ont fait le crime eux-mêmes, donc le régime colonial algérien a fait le crime. Et derrière, c'est pour les indépendantistes et le MAC, et les militants de la cause kabyle. Donc le criminel impute le crime aux indépendantistes ou bien au MAC. Voilà. Et après, maintenant, pour mettre un terme à cette lutte pour l'indépendance de la Kabylie, qu'est-ce qu'ils font? Donc je te condamne. Donc 87 bis. Un crime. J'accuse le MAC. Je te condamne. Condamné à mort. J'accuse le MAC, j'accuse les indépendantistes en général. En général. Parce qu'il y a pas et les militants, même ceux qui sont pour les sympathisants d'Arnit. Voilà. Tous ceux qui dérangent. Et là, on les condamne. Et après, on leur fait un chantage. On fait un chantage. Smith, voilà. Soit tu abandonnes ton combat. Si tu abandonnes ton combat, si tu signes quelque chose, voilà, j'efface ta condamnation, et voilà, tu abandonnes ta conviction, tu abandonnes ton combat. Donc voilà tout le processus. On va revenir tout à l'heure à tout ce sujet qui est aussi brûlant. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est la stratégie de Tebboune et de Chingriha. Leur coup de génie entre guillemets. Par contre, oui, d'accord, dans les années 90, la décennie noire. La décennie noire.
Avant déjà, hein, donc ils leur ont tous pardonné. Hein, voilà. Ouais, Voilà. Mais Ougadni, ils sont parmi parce que. Ougadni, ils sont c'est la même famille. Ouais. Ouais. Et donc voilà, juste pour expliquer le processus, donc il commence à parler maintenant de casse-tête 87 bis. En fait, ça, pour le régime algérien, mais ça va poursuivre pour toute la vie. أماكن لا guerre du FFS le printemps noir qui ترمى أين يضرن قرار 34 أين خدمنا كنا هذه قيمة انتفاع toute ta vie. Donc on va jamais abandonner et la Kabylie ne va jamais abandonner. Il est toujours là. Il est toujours là et nous نعدن هذا خدمنا كنا voilà après tu vois je vais te pardonner, je vais pardonner tous les militants mais voilà, tu vas convaincre, faire un chantage sur 2, 3, 4, 5 personnes, 100, 200, mais tu ne peux pas faire un chantage sur 12 millions de Kabyles. Voilà. Voilà, donc c'est une stratégie bien étudiée, bien élaborée. Attention, c'est ce qui se fait en Russie, c'est ce qui se fait dans toutes les dictatures du monde, c'est ce qui a été fait en Amérique du Sud, les dictatures, au Chili, au Pérou, voilà, Cuba. Est-ce que tu penses que le divorce entre la Kabylie et le régime algérien, le véritable divorce consommé vient de ce génocide agui de l'Arwana Thiraten, ou est-ce que bien avant ça a été un divorce déjà consommé? Qu'est-ce que tu en penses, Chini? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent comme quoi c'est à partir de là que tout est fini, on arrête Koulish, il y a deux peuples différents, avec deux idéologies différentes, deux projets d'avenir différents, ou bien est-ce que c'était bien avant que tout a été... La réponse est simple. La réponse est simple. J'étais indépendantiste totalement avant tout le monde. Voilà, je l'ai dit. D'ailleurs, quand j'ai intégré le MAC, j'ai attendu à ce que le MAC soit indépendantiste. Moi, je suis indépendantiste parce que je sais, qui est dans la c'est Mayo, c'est dans la région, et que je m'arrête lycée, à l'âge de 14 ans, là, des Soroslen. Lycée des Soroslen, en interne. Et là, j'étais étonné. J'ai découvert comme je suis dans un autre pays. J'ai jamais cru, c'est à 70 km. On a subi le pur racisme. Depuis, même avant les anciens, nos aînés, mais les indépendantistes, les قبائل الصناعة كان في موريتانيا صناعة كان في فايدة صناعة ظلنا في شو ظهر في الانسيزيك. C'est un peuple qui existait bien avant. En fait, oui, mais c'est clair. Donc là, si on commence un peu, peut-être c'est pas affirmé pour stratégie, mais je sais que la majorité des Kabyles veulent l'indépendance. Mais à un moment donné, l'année 60-65, on a libéré l'Algérie. Mais on s'est rendu compte en 62 que finalement, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons déjà une chair de Kabyle, une chair de Berbère, une chair de machin, et tout d'un coup, je suis arabe. Et on était stupéfiés. Donc c'est ce qui fait que la Kabylie a eu la guerre 63-65. Ils n'ont pas osé d'aller à l'indépendance, mais c'est une guerre d'indépendance. Parce qu'ils demandent exactement voilà, de vivre la vraie indépendance. Ça veut dire je suis libre. Avec dans tout le sens du terme. C'est pas parce que je suis libre de Tchad ou je suis réussi. Voilà. Et après, suite à la défaite donc, du FFS ou de la Kabylie, hein, avec 500 morts quand même, c'était le premier génocide. Et il y a eu donc quand même une révolte. Ils ont essayé de repartir, mais pour un peuple qui vient de sortir de la guerre, le remobiliser, c'est pas évident.
C'est difficile. Et donc, il y a eu des jeunes qui ont fait avec l'académie, donc il y a la conscientisation. Et après, il y a eu une explosion en avril 80, c'est pas par hasard, en Kabylie. Voilà. Et après, il y a la décennie noire avec les islamistes. C'est la Kabylie qui a sauvé l'Algérie de l'islamisme. Mais après, bon, on a dit sauvé, c'est entre guillemets, parce que ils étaient des islamistes avec les armes. Là maintenant, ils sont devenus des islamistes avec des costards. Les intellectuels kabyles, on les a tous décimés. On découvre, voilà, on assassine ailleurs, partout en Algérie, et on l'enterre en Kabylie. Voilà, chaque jour, il y a un enterrement. Voilà, c'est les intellectuels de la Kabylie qui ont ciblé. Et puis après, il y a le printemps noir. Et donc, on n'a pas osé. Voilà, et après cette printemps noir, justement, c'est là que les carottes sont cuites et la Kabylie dans l'Algérie s'est révolue. Et donc il y a maintenant, d'ailleurs à un moment donné, il y a eu des autonomies, statuts particuliers. Maintenant l'indépendance s'impose d'elle-même. Maintenant, on ne trouve plus personne parler de statut particulier, on trouve de l'autonomie. Maintenant, tout le monde parle de l'indépendance, même si les gens se taisent, ont peur avec tout le climat de terreur, avec le terrorisme de l'État qui est installé au Kabylie. Mais c'est clair et net. D'ailleurs, tout ce qui se passe là, voilà, l'Algérie, c'est pour faire taire l'indépendantisme kabyle. Donc, c'est ce qui... Et pour revenir à ta question, il ne faut pas oublier, on n'a pas fini, c'est que, donc, Mme Honoré a évoqué ça dans le dernier Conseil des droits de l'homme à Genève. D'accord. Et donc, il a demandé, maintenant, il y a une insistance de la part de l'ONU et des rapporteurs de l'ONU pour abroger... donc l'article 87. Et là, on commence à parler. Donc, le régime algérien, je pense qu'il a été dit qu'ils vont regarder. Donc, ils vont regarder ça. Mais dans le rapport qui a été, la correspondance qui a été envoyée par le régime algérien, ils ont dit que voilà, non, la définition de terrorisme, c'est pas unanime, voilà, pour eux, c'est même l'activité politique, c'est du terrorisme, c'est pas parce qu'on prend les armes, donc même l'activité politique fait partie du terrorisme. Donc c'est ce qu'ils essaient un peu d'expliquer, mais ça, ils vont convaincre personne. Et voilà, donc actuellement, il y a une volonté, donc insistance, donc des pressions sur l'Algérie de l'ONU et des autres instances internationales pour abroger l'article 87 bis. Alors, vite fait, est-ce que tu penses que même Melar Ksen, l'article 87 bis, est-ce que advrun ou des kegir kulen dir hfs nar adkemren la répression parce que zmran adksen l'article 87 bis et dafen les excuses نظن إيوا كنا من أذهب سنين مثلا أخمن له harcèlement et نكوني ذاقي دانيت نتو نبلوكي كذا قلنا ثمور ثفرانيت ونزميرا نوار ثمور ثنا كشي نصور شو تميز لفنش تاقي là-dessus même avec 87 bis je pense pas qu'il va trouver quelque chose. L'essentiel c'est in fine qui gagne le حبس avec 10 000 choses. Avec 10 000 choses, le terrorisme, parce que il est en face d'un peuple désarmé. Quelqu'un soit là, avec le pacifisme, on n'a pas de. Il faut qu'on trouve une solution pour vraiment avoir une force. Mais d'ici peu, il faut que l'indépendance soit acquise dans notre pays. D'accord, à ce sujet, là-dessus, justement, en fait, rassurant le 87 bis, le régime algérien va continuer. Mais, tant que le problème sera toujours là. Mais en fait, c'est le départ.
Oui, non, là-dessus, je vais dire un point. C'est que, quand on dit Tebboune, on dit Shigriha, en fait, on parle d'une obédience. Parce que, c'était un régime arabo-islamiste. Ils se mêlent de Tebboune, mais il y aura un arabo-islamiste, ce qu'on appelle Badissia. Voilà, c'est le régime un peu Badissia. Ça, c'est clair, Zik, un peu les régimes qui sont succédés, mais Boumdien, ils ont été un peu laïques, un peu, il y a un mélange de francophones, voilà, donc il y a ça qui ont un petit peu atténué. Donc il y a du racisme anti-kabyle, mais il y a un peu de laïcité, un peu de francophonie, un peu de, voilà, de modernisme. Là, maintenant, ça, ils ont mis... donc, ils ont... tu vois, c'est 100% arabo-islamiste. Donc, tout ce qui n'est pas arabo-islamiste, eux, ils sont vont debout. Donc, ils sont là pour l'éradiquer. Et comme la Kabylie ne fait pas partie donc de cette obédience, elle ne peut jamais partir de cette obédience arabo-islamiste, c'est pour ça qu'il y a le zéro Kabyle. Le projet zéro Kabyle, c'est parce que la Kabylie ne peut pas être arabo-islamiste. C'est le projet zéro Kabyle, c'est le Badissi, le mouvement Badissia. Et donc c'est pour mettre vraiment un terme, éradiquer l'identité kabyle. Et les Tebboune, les Shingriha font partie de ça. Donc, ils sont les sponsors, les acteurs principaux de cette mouvance arabo-islamiste. Donc, l'Algérie, maintenant, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste. Oui. Voilà. Oui. Et ça, donc, tant qu'ils sont là, 87 bis ou pas, ça va être, donc, leur projet, c'est zéro Kabyle. Donc, on est colonisé par surtout une idéologie, quels que soient les hommes, en tout cas l'idéologie avance. L'idéologie avance, elle est portée par d'autres individus. Donc la Kabylie qui colonisent la Kabylie. Donc la Kabylie n'est pas indépendante, il est kabylo-kabyle, laïque, démocratique, épris des valeurs universelles de justice, de paix, de démocratie. Tout ça, rien ne changera pour nous, pour la Kabylie, pour le peuple kabyle, pour les militants, pour tout ça. D'accord. Merci. كما كنت دينا مع طب الناس ما كيصير في ما كنت نكتشني زيكنيت ان قنير كل دي تمور دي الجزائر كامل مي سورتو اون انترن نطر قلنا دي تمور ثقفيري دعانيت ما دوار مع طب الناس يقاس يقارس دعانيت خاص نغان اشحر قثران Et ça me fait penser justement à la suite de faire une pause. Et là, on va passer à une pause musicale. On va faire une pause musicale, un dancer, une petite chanson. أي مجوهد يموتن ويكليت يسكرن يتولي نتزاير السام ويزني طليل متات مثن صلبط لي حكمن يروى ويثيل وبام لا نقن ذي الدريان ون لا نقن ذي الدريان ون لا حباس شوران ويهلاك ويضين جلال سامور ثنام سامور ثنام الماء شتاء إلى النهار
قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود يا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شيل لسانة غد تحيو ثمور سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شيل لسانة غد تضوي ثمور يا جيل نساول يلا سنكني ذاسوم أشحال يا جيل نساول يلا سنكني ذاسوم أبزرو يما يسعى زالور يزمر حدة المحوم أبزرو يما يسعى زالور يزمر حدة المحوم ليل النار فلان تسلسل ولا بنطالع في الموحل يطلق عين كون يضرو ليل النار فلان تسلسل ولا بنطالع في الموحل يطلق عين كون يضرو هيا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود هيا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شد لسان غد تحيو ثمور سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شد لسان غد تضوي ثمور وانا يدود قبيلي متوكسني زربانيس وانا يدود قبيلي متوكسني زربانيس عمك كان ضافر راني مورس عمكن بتمورتيس عمك كان ضافر راني مورس عمكن بتمورتيس اسمك ندنيني ضاروني بيدور مشارس نسمي انور عدن بدل مجليس اسمك ندنيني ضاروني بيدور مشارس نسمي انور عدن بدل مجليس هيا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود هيا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود مد كل لقبيل السست تليثن غردة نارود سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شد لسان غد تحيو ثمور سماجغتي شبح كثير بيدو تليد من الدنيا شد لسان غد تضوي ثمور بسوت بريش جديدة من يقوس لنسرصات وحقت بسوت بريش جديدة من يقوس لنسرصات يغنغان ذك المصيين داب ويعدديلات يغنغان ذك المصيين داب ويعدديلات الدرار جرجر يحزن شلواب ليلة يبصار تقبلي في السنة تساج الدرار جرجر يحزن شلواب ليلة يبصار تقبلي في السنة تساج هيا قبيلين بلا النكوة من المدياج وسجة السعود
هيا قبيلين بلا النكوة من المدياس وسيلة نسعود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد اللسان غد تحل دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد اللسان غد تضوي دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد اللسان غد تحل دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد Après cette pause musicale, on va continuer les questions de la part de nos téléspectateurs. Hein. Là, c'est une question assez pertinente à propos de ce qui se passe actuellement, les signatures à Guy. Surfie, les militants, le pouvoir algérien, le régime algérien terroriste à Guy, et on signé avril parce que c'est un papier. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, de signature à Guy au Sénagui, entre parenthèses, on fait tout un état, on fait toute une histoire, mais Machiata c'est Sinin, il y a pratiquement quelque peu, mais chez Tahni et Sinin, Vranat Naren Zamar Atas. Karori c'est insignifiant, mais bon, puisque Archishagi il pose cette question à Guies, oui, déjà, il faut dire que l'acte de signature, déjà, par le régime algérien, il y a un documentaire sur France 2, donc ils ont essayé un petit peu introduit un micro pour un petit peu voir comment que ça se passe. C'est un acte illégal, c'est un acte criminel, c'est hors la loi ce qu'ils font. Qui ça? Le régime algérien. Oui. C'est le régime algérien, donc en faisant du chantage sur ces ressortissants d'Aguina en territoire français. Ils font du chantage, mais ils font du chantage sur toi, sur moi, sur nous, oui. Parce qu'on nous empêche à nous rallier. Oui, voilà. Donc, le fait de l'acte Aguina, il est déjà illégal. Et quand on dit illégal, hors la loi, c'est un acte criminel. La preuve, en fait, il ne donne pas de copie. Donc, il demande quelque chose à signer. Et après, il garde sur copie. Donc, à ce cas, la preuve. Voilà. Donc, la copie, normalement, une copie, toujours, ça se passe comme ça. Mais ne donne pas de copie. Ça veut dire que Zran, le régime algérien, il sera blessé illégal, il va être top, mais il s'en fout. Voilà. Et là, donc, France 2, il fait. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi déjà la signature? Donc, déjà, ils font un chantage. Net, ce qui est le processus, n'est condamné. On va dire un chantage. À signer, il faut faire la condamnation. Donc, la condamnation, elle est déjà sur un dossier vide. Parce que, on a 87 biches, on a le crime, imputé, terroriste, on va dire condamné. Mais il faut que la condamnation signée. Voilà, et donc c'est un chantage. سنين دانير مزيدا ما سنين كاين لا ما روحناش نسمعوا نبودك يخدم دار. Et voilà, donc ça c'est le détail dans la signature. Oui, voilà. Donc en fait, c'est là, un compromis. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, donc déjà, ils veulent que la personne en face renonce à son combat, renonce à son idéal, renonce à ses convictions, en fait, en quelque sorte, capituler. Donc ils veulent une capitulation. Et si on fait, par exemple, en général, donc on prend des individus après, on augmente, en fait, ils veulent quoi? Ils veulent un peuple lâche, un peuple peureux, un peuple délateur. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on demande? On demande un marasnir. Un marasnir, d'ailleurs, la plupart, et ça, c'est grave. Et c'est normalement, quand on est normalement constitué,
la moindre des choses, point par point. Donc ماشي تخمض les yeux fermés, une ligne, deux lignes, donc ça c'est grave. La plupart بودك السنيان وزرانا ده شو السنيان. Ah ben oui. A priori, oui, parce que quand même c'est grave. C'est et on demande à renoncer à ton combat. Je suis Karzik, capturé une Amerikini, je me suis à deuxième année moyenne, donc je me suis à l'Akhsham j'ai crois à l'indépendance de la Kabylie. À ce gars, il dit non. Donc ça calme pas. Donc en fait, ils remettent en cause toute ta vie. Oui. Et ça, c'est là où il y a le problème. Donc quand on signe... Pareil, il y a d'autres options pour sortir de la Kabylie du colonialisme algérien. Mais ça en fait, ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand on le pense, c'est une idée, elle peut être respectée. Nous on revendique l'indépendance. Rabah répondait par exemple autre chose, entre guillemets. Hein? Voilà, Chili, tu proposes autre chose, solution. Mais tu proposes ton projet. Et c'est au Kabyle de décider. Tu vas pas faire un projet contre mon projet. On aura un projet qui est contre un projet. Chacun fait son projet, le peuple kabyle tranche. Voilà. Et donc, s'il pense que ça a un projet, il y a d'autres options, et qu'il les mette sur la table, et qu'il les présente au peuple kabyle. Si le peuple kabyle suit, et après, voilà, donc, mais le problème... Nous avons les signatures à Guy, oui. Le projet des noms, oui. Mais nous avons les projets, les signatures à Guy, ceux qui ont abdiqué, oui. Ceux qui veulent abdiquer, à ton avis, Aïrar Vran abdiquer, et dans quelle perspective? La plupart des cas, c'est pour un truc personnel. Donc un motif personnel. Ouais, parce que ça a القاعدين ouais ça je sais pas chacun il a il est obligé d'y aller et donc باش تروح للتمور il a 4 سنين et ça c'est grave. C'est pour ça que la copine qui signe voilà, tu renonces et en plus pour débusquer les autres, pour lutter contre tes propres camarades de lutte, de combat. T'imagines le truc, c'est énorme. Et ça, c'est hors la loi, c'est illégal, c'est criminel. C'est pour ça que j'encourage, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même extérieur. Hein? Ils doivent dénoncer le régime algérien. Et là, le régime algérien ne pourra plus faire, déjà pour le bien de la Kabylie, ils doivent faire ça. En fait, ils doivent sortir, dire, voilà, je dénonce, voilà, le pouvoir le régime algérien, il m'a mis du chantage, il m'a fait ceci, cela, il m'a obligé de signer. Alors qu'une Kini, je ne crois pas à ça, je regrette, au contraire, je continue mon combat. Il va dénoncer le pouvoir. Et après le pouvoir, il va arrêter cette pratique. Ça fait longtemps, à chaque fois, on échoue, il y a pour pouvoir déployer des stratégies, on les fait échouer. Et cela, c'est une façon aussi de faire échouer cette stratégie, cette tactique. Le pouvoir a fait cette tactique. Et voilà, ils nous ont obligés de signer. Nous avons fait une faute, nous avons un truc. Je continue mon combat, je ne continue pas avec les services. En fait, il va remettre en cause tout ce qu'il a signé. Et ça, c'est un bon début, hein, c'est un bon truc. C'est un exploit. Déjà, le pouvoir algérien, il y a le Koko. Et la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent se constituer en partie civile devant les juridictions françaises. Pour chantage. Voilà, le pouvoir m'a fait ceci, cela, la Guinée, parce qu'il m'a obligé de faire ceci, cela. Donc il va dénoncer un petit peu ce qu'il a signé. Et ça... Et surtout, il a c'est ça. Oui. Il ne sait pas, on ne lui a pas remis de copie, il était rare, il a le contenu de la signature avec le paragraphe. Oui, après, il y a 3 ou 4 grands points. Hein. Donc là,
d'abandonner. Non, que je veux dire. تعرف السترومي Oui, voilà. قراءة voilà, voilà, يجمل هذه الاستعراف صدق. هذه الاستعراف لكم لنبي ذاك يفهم النظر هذا ولا يورس فرنسيس أظهرنا شو بلان داخليس. il y a 3 points sur Il y a 3 points. Le premier point, c'est d'arrêter le combat de l'indépendance de la Kabylie. Voilà, d'arrêter le combat. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc de reconnaître le MAC voilà, organisation reconnaître les indépendantistes en tant que terroristes. Voilà, l'indépendantisme, c'est un peu du terrorisme. Oui. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut dénoncer tes frères de combat. Le troisième, c'est collaborer avec les services pour dénoncer. Donc voilà, c'est la délation. Voilà. Donc déjà ça, c'est vraiment honteux. C'est une capitulation. Un des Tiroukza, un des Nif, un des Kabaylis, dans le truc. Tu as d'ailleurs, quand tu le fais pour des motifs personnels, tu as une urgence. Ne relie pas ça au mouvement, ne relie pas ça au combat. Parce que un individu, c'est une chose, la Kabylie, c'est une chose, c'est autre chose. Parce que Youn, c'est pas la Kabylie. Chtini Snial, t'as capitulé, tu demandes pas à la Kabylie de capituler. Chtini, t'as renoncé à ton combat, je sais pas pour X raisons, mais fais-le en catimini, on parle pas. Mais il faut pas associer ça au mouvement, à tes camarades, à tes trucs, à la Kabylie, généralement. Ce qui est incroyable, c'est que l'un a un problème, il y a un problème, les indépendants, ça c'est intolérable. Il y a des si pour une raison ou une autre, tu as décidé de renoncer à ton combat à cause d'une personne, 2 ou 3, ou je sais pas, avec une équipe, mais c'est pas la Kabylie qui est en cause. C'est pas la cause qui est en cause. C'est pas l'indépendance de la Kabylie qui est en cause. Voilà, donc la c'est on appelle la petitesse d'esprit, une petitesse de vue. Voilà. C'est pour ça que il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Vous pouvez corriger ça. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez dénoncer le régime algérien. Vous pouvez l'attaquer en justice. C'est hors la loi ce qu'il fait. C'est illégal. Voilà. Et on ne peut pas demander un truc criminel, quoi. Et cet acte-là, Karoré, sans qu'il est encore pas. C'est un acte criminel qu'ils font. Alors, c'est un point de vue personnel, sauf ce que je pense aussi qu'à Fenchtaghi, c'est un acte criminel du fait que les militants indépendantistes, les indépendantistes, torturé, violé, là où il doit Younes Bounadi, Mouledja, Birkulaka, Souffrin, des Hafs, Majid Agad, Miram Flash, etc. Oui, كان اللي متر كاري إنسان بكر دي ثمور وسنرى une vision autre qui est au-delà de tout ça et pourtant سنكرا ذكسن سلاسن قرنس ثقفاليث ثوكر كلش ثوكر كلش ثورا غاثن شي طحنا كنباكر يوغر ثمور ثقفاليث الكلكا ça c'est pour moi c'est un crime américain c'est une à se ressaisir et voilà et dénoncer ça et même s'ils ont un peu plus de courage d'attaquer le pouvoir algérien en justice par rapport à cet acte. Et d'autant plus il faut lutter pour décoloniser la Kabylie et décomplexer le peuple kabyle. D'accord. ثنمير ثنون ترى نادي مثلا الناس بدنا ولا خطوة كملة ولا الناس اسمك ربح خطر يلا الناس ما تسوي الغاز ولا تلون ساكن تسوي شحال لا ثلاث نبدا الناس يسمعون لا الناس ما يبقناش
Kamal El-Assid, Wafia Tijani et tant d'autres. Et je répète, ثلاثة يقيثيلاوين ثلاثة دينا فانا كي تخشش نادي فانا كي وقيلات فوتنا صراحة. ثلاثة يقيثيلاوين يقلن ترى كذي الحبس aucune n'est indépendantiste. حمل نتامور تقبيريت كاميرا congrès mondial Amazir Miram Qranch c'est une femme qui se bat justement à Flonner تقبيرين قبيرين et Wafia c'est une تخشيش تحمل c'est une humaniste ذاكي كان et pourtant بنت الحبس وكنا voilà d'accord ok ثنمير ثنون ذا انت يوث يونس سورفي يونس تقسي وقيد عنيت il est excellent. J'aimerais justement votre avis sur signé Douane. Donc là, le pouvoir algérien, le pouvoir criminel algérien, il crée des problèmes sans cesse. Il invente un problème à est-ce que les problèmes les emprisonnements, les feux de forêt, les problèmes onusiens, etc. Est-ce que c'est pas un problème pour nous distraire, pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres? Justement, aucun pour nous éloigner du combat pour l'indépendance de la Kabylie. Zidane, qu'est-ce que tu en penses, Kichini? Effectivement, c'est une stratégie qui est connue depuis la nuit des temps, diviser pour régner. Voilà. Distraire aussi. Distraire, voilà. Pour régner. Bien, si on peut résumer, créer une affaire dans une affaire, dans une affaire, dans une affaire, dans une affaire. Donc, quand tu traites une affaire, il te rajoute une autre affaire, tu oublies l'affaire, tu reviens, après il te rajoute une affaire, après ça devient, voilà, tu nages dans le chaos, dans le truc, voilà. Voilà, exactement. Et c'est la politique du pouvoir, hein, c'est la politique du pouvoir. Et en fait, il n'arrive plus à faire face. Parce que là, ici, combien de stratagèmes pour arrêter la Kabylie. En fait, quand on fait un génocide, c'est un peu une stratégie du chaos, du choc, pour traumatiser le peuple et le faire renoncer à... mais il a fait combien de stratagèmes, ça n'a pas marché. Donc, et à chaque fois, il y a une nouvelle génération qui sort, qui revendique, et du coup... le pouvoir algérien, il en a marre. Pour lui, il faut que l'Algérie soit arabo-islamique tout entière. Il faut normaliser tous les peuples. Il y a un seul peuple, c'est le peuple arabo-islamique. Et la Kabylie fait tête à ça. Il ne veut pas. Et toujours, en fait, c'est comme si le sphinx qui est rené de ses cendres. Et le pouvoir, et donc il crée des problèmes. Ils sont passés à une vitesse supérieure depuis 2019. Avant, on savait qu'il y a du racisme, mais il dit à demi-mot, il a insinué, vraiment. Mais il y aura une année, donc ils ont organisé un congrès, voilà, zéro Kabyle. Au Sénégal, même la capitale algérienne, Alger, des gamins des scolarisés dans les écoles algéroises, des gamins kabyles sont traités de harki, les gamins il y a toutes les méthodes. Ça changera depuis qu'il j'étais à Soroslan. J'ai vécu ça. Hein. Soroslan n'est pas tout à fait. Oui, c'est mais voilà, on a découvert qu'on est colonisé, qu'on n'est pas bien chez nous. On n'est pas bien chez nous, quoi. Voilà, c'est justement tout le problème. C'est du racisme que je l'ai vécu. J'avais 14 ans. J'ai pas encore compris c'est quoi la vie. Mais c'est du racisme, voilà. De la ville, à 70 km de chez moi. Donc il y a du racisme. La Kabylie, là où il y a trois. Donc on était. Tu sens le racisme dans ta propre. Oui, non pas de truc. Donc voilà. Et donc Smith, pour revenir donc à tout ça, le pouvoir algérien
il rajoute des couches. Donc il a dépassé les limites. Donc on a dit le projet Zéro Kabyle, direct, Zéro Kabyle, sponsorisé, protégé par la gendarmerie, vous imaginez, par l'armée algérienne, par Chingriha, c'est grave, par Gaïd Salah, par Tebboune. Donc tout ça c'est la même clique. Bad, il faut appeler Mazel, le Kabyle résiste. Il a décidé de passer donc à la stratégie du chaos, du choc, parce que ce qui s'est passé en 2021, c'était un génocide. Donc là, d'ailleurs là, entre parenthèses, il faut qu'on travaille sur cette question du génocide. Parce que maintenant, on est les premiers à parler de génocide. Il faut que tout le peuple kabyle commence à parler de génocide. Il faut qu'on appelle à la reconnaissance internationale du génocide. Comme on reconnaît le génocide arménien, comme on reconnaît le génocide au Rwanda, tous les génocides. Donc il va falloir aussi que la communauté internationale sache qu'il y a bien eu des génocides. Pas un seul, il y a plusieurs génocides. Chaque président qui vient, il ramène son génocide avec lui. Tebboune, donc il a fait un génocide en Kabylie. Donc ce qui s'est passé en 2021 et ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est un génocide, donc génocide de la Kabylie. Il risque de se reproduire sur le prochain président. Le prochain président, c'est le Waï Nsen, de cette clique terroriste. Même Tebboune n'est pas à l'abri de refaire un autre génocide. S'ils s'avouent vaincus, parce que maintenant, ils ont créé on va abandonner, mais finalement, non. Okay. Au contraire, c'est ça, à cause de ça, c'est la continuité du génocide. Chaque année, on entend des incendies en Kabylie. Chaque année, on entend. Mais cette année, les 2 tiers en même temps, donc une ampleur jamais vécue, quoi. Voilà. Mais à cause de ça, à cause de cette stratégie du chaos, donc du génocide perpétré par Tebboune, Chingriha et sa clique, et surtout son régime bédiciste. Ou bien arabo-islamiste. À cause de, grâce à eux, que la Kabylie maintenant, il est sorti du huis clos, il est devenu maintenant, donc il est en train d'être discuté sur donc les bureaux donc des exécutifs de toutes les chancelleries pratiquement du monde libre. Ça devient un sujet de discussion assez important, assez sérieux dans toutes les chancelleries du monde. Exactement. Donc la question kabyle, maintenant les médias en parlent, donc on est sorti du huis clos. Maintenant même ici en France, par exemple, on a vu que tous les médias parlent, ils parlent de la colonisation du peuple kabyle. Et même à l'ONU maintenant on commence à parler de la Kabylie. Donc c'est un exploit. Dans notre malheur, il y a un peu de bonheur. Que notre question, donc, elle est maintenant sur la table donc des chancelleries occidentales. Attention, il y a eu quand même à Tass el-Khudmar, il y a eu beaucoup de travail de la part des Kabyles indépendantistes qui sont à l'étranger. Donc c'est pour ça que là, il y a eu du travail. Vraiment comment ça se passe, mais et si on parle à Sagui, les gouvernements, les différentes places du monde, les institutions mondiales, c'est parce qu'il y a eu le Qvaïr qui sont sacrifiés d'année par leur travail, qui sont déplacés pour faire tout ça. Mais oui, non, la question que je voulais absolument qu'on développe sur cette volonté de distraire par les emprisonnements, par les assassinats, les feux de forêt, demande des affaires sur des affaires sur des affaires. Exactement. C'est la politique, c'est distraire. D'ailleurs, il y a la division. Donc, vous avez signé indépendantiste, vous avez algérianiste, vous avez, je ne sais pas, des Timours, vous avez des étrangers. Donc, en fait, ils trouvent tous les stratagèmes. Bacha, entre Kabyles, au lieu que ce soit, nous sommes un peuple, on parle d'une seule voix, et après, il y a plusieurs chapelles qui parlent. Chacun prêche dans sa paroisse, quoi. Donc, et on abandonne le projet essentiel. Le projet essentiel, c'est le projet de l'indépendance de la Kabylie, c'est de la situation de la Kabylie, l'organisation d'un référendum. Nous créons par politique, on fait de la politique, on agit dans le cadre de la légalité internationale.
on alerte toute la communauté internationale. On contacte toutes les chancelleries du monde libre. Et nous venons, qu'est-ce qu'ils nous font en retour? Le terrorisme, les feux de forêt. Mais c'est toi, moi je te parle politique. Moi je te parle de l'achat des droits de l'homme. Je te parle du droit à l'autodétermination des peuples. Des peuples autochtones, c'est mon peuple. Moi, je suis le propriétaire de la terre. C'est pas toi. Toi, tu es un envahisseur. Tu es un colonisateur. Je suis pas libre, je veux être libre. Et au XXIe siècle, en 2025, on est encore colonisé. Mais eux, donc, parce qu'ils savent que si on parle politique, nous sommes sur ce qu'on appelle, nous sommes la vérité. Et eux, pour camoufler ça, donc, voilà, ils te parlent de terrorisme, ils te parlent, t'es condamné, كتشيني حزب فرنسا, كتشيني حزب إسرائيل, كتشيني كتشيني ماروكان, كتشيني مخزن. Non, non, non. Bon, vous avez voulu compliquer la chose, on revient aux fondamentaux. Nous voulons le projet nous voulons l'indépendance de la Kabylie. Nous voulons un référendum pour l'autodétermination de la Kabylie. Voilà tout le reste, c'est toi qui le crée, tu le crées pour toi, tu te démerdes. Nous ne sommes pas concernés tout ça. Nous, la seule chose qui nous concerne, c'est notre projet pour l'indépendance de la Kabylie. En 63 justement, à Smith, le problème entre le Maroc. اسمي إمام تسنان لو اف اف اس عندها إلا محمد الحاج عندها سولني محمد الحاج ناس روحها عندها عنوض دونك السناس دو اون بارتي دي فورس لا grande partie des forces et le FFS et وكنا ils l'ont convaincu que الخنت روح نبنت هذه النار au Maroc et donc ils ont divisé cette force là actuellement c'est ce qu'ils font justement et ils essaient de couper les forces vives en créant des problèmes خدمتهم 2001 ظهرنا اسمي لا عروشنا لا عروش تايوان لا عروش نسيكوا لا عروش بوذا le MCB le RCD Non, mais c'est vrai que donc il est temps que il faut continuer à lutter, à décoloniser, à soigner les esprits déjà, l'esprit kabyle il est vraiment atteint. Voilà, il faut le dire. comme quoi ils sont colonisés. D'accord. Et Einstein, c'est à nous de créer des symboles, des repères. Il faut sacraliser la Kabylie. Attention, je dis parce que la Kabylie n'a pas de religion. Par exemple, les Arabes, parce qu'ils ont une religion qui apporte. Les Juifs, ils ont la religion, parce qu'ils ont une religion. Nous connaissons parce que comme nous sommes des laïcs, on n'a pas de religion. Nous connaissons notre religion, c'est la Kabylie. Notre religion, c'est Taqbaylit. Voilà, donc il faut sacraliser, il faut rendre sacré le mot Kabyle. Parce qu'il y a Kabyle, je dois le respecter jamais, quelles que soient les circonstances, il a contre les. C'est pour ça que notre déjà gouverneur jamais un Kabyle, jamais un Naga Kabyle. Jamais d'Aoun, on va jamais se donner en spectacle comme quoi le Kabyle c'est la gouvernance. Parce que le fait de remonter les uns les autres. Après le pouvoir, dire que mais voilà, déjà je suis venu à la gouvernance. Ben oui, donc il faut sacraliser le Kabyle, il faut sacraliser la Kabylie, il faut sacraliser notre langue, il faut sacraliser notre identité, il faut sacraliser notre territoire, il faut sacraliser notre culture, il faut dire on se respecte. Une seule voix. À ce moment-là, c'est la question de nos téléspectateurs. Peux-tu nous parler justement de la célébration et de la création surtout de la naissance du drapeau kabyle? Comment il a été créé? Qui c'est qui a porté le projet? Et qui c'est qui a dessiné ça? Et avant de répondre à la question, chaque fois quand je vois le drapeau kabyle, il y a une anecdote qui me revient chaque fois. Chaque fois je vois drapeau kabyle, je pense drapeau kabyle. C'est une action, c'est quelque chose qui m'est
Donc je travaillais toute la journée. J'étais dans une salle machine, le bruit énorme, le bruit des salles machines, la climatisation, le bruit des serveurs, machin truc. Et d'ailleurs, j'étais KO. J'étais KO, je m'assacham. Le métro. On rentre chez moi. Je suis tardif, c'est pratiquement 11h du soir. 11h du soir. Et alors, je me dis, donc là, je me dis, il soit à bloc, il est normal. ونيك وانا بلوكا كني يتسناغ يجي مسخره في وندا قبايلي ونيخ ما كيدا قبايلي يا دراسه إنا شكون يدير كازني كوني إنا شو ساعه ما ميم با درابو كابيل العراكه بون قلنا قبل ديال درابو كابيل افون نزون درابو كابيل et donc c'est pour ça que ça les années de 2007 2008 un truc comme ça et du coup tu auras un drapeau kabyle. Tu auras un parce que vous n'êtes pas un peuple. Vous êtes un peuple, vous n'avez pas de drapeau. Et donc, c'est pour répondre à ta question. Le drapeau, donc déjà, on va remercier beaucoup, rendre hommage à l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Parce que s'il n'existait pas, il faut le créer. S'il n'existe pas aujourd'hui, il faut le créer. Il faut le créer. Donc, ça fait partie d'un emblème. Ça fait partie de notre drapeau. L'étendard. Notre étendard. Et voilà. Kini, je vais dire quelque chose, peut-être c'est mais Kini, c'est mon idée. C'est que le drapeau, n'importe quelle association, n'importe quel club de sportif, voilà, n'importe quelle région, tout le monde, toute organisation, il a son drapeau. Alors, comment se fait-il que la Kabylie, un peuple de 12 000 habitants, il a vécu jusqu'à 2015 pour qu'il ait son drapeau. C'est une aberration monumentale. Et d'autant plus, Sophia Zidane, le drapeau du MAC. C'est quoi un mouvement, il peut avoir son drapeau, mais oui. Un drapeau, ça reflète vraiment la personnalité d'un peuple. Ben oui, voilà. Le MAC a eu le mérite de le faire. C'est une mérite. Voilà. L'équipe qui ont fait, voilà, jamais je vais le faire. C'est un truc, c'est un pas de géant qui a été fait. C'est quelque chose d'énorme. C'est la naissance de la Kabylie. Le drapeau kabylie, c'est la naissance. Donc c'est au Kabyle maintenant de l'adopter. Même, c'est que même si tu n'es pas indépendantiste, tu es algérien, la Kabylie doit avoir son drapeau. Et le MAC nous a donné ce drapeau-là. J'étais pas là au MAC quand il a été fait, mais le j'aurais fait l'impossible, mais c'est dit. Et donc, très bien, donc nous remercions, nous saluons l'équipe qui l'avait faite, mais c'est un exploit monumental. Et tu verras, c'est une fierté. C'est qu'il ne pourra pas, tu vas dire, vous n'avez pas de drapeau. On a notre drapeau. Mais tu verras, la division, maintenant le régime algérien, il y a le drapeau berbère, il y a le drapeau amazigh, il y a le drapeau kabyle. En fait, donc ça avance. Voilà, Yoral, c'est un élément, en fait, le pouvoir algérien, il veut le faire comme étant un élément de division. Ouais. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Même si tu peux aller brandir ce drapeau, bon, pour les indépendants, c'est le cas déjà, ils font pour l'indépendant de la Kabylie, mais pour les autres, les Kabyles algérianistes, moi je les appelle solennellement à l'adopter, même en étant algérianiste, ça veut dire au croyant, porter des le drapeau de la Kabylie. Parce qu'il n'y a pas de région dans le monde. S'ils l'appellent région, hein, parce que nous, on l'appelle un pays, eux, ils l'appellent région. S'ils l'appellent région, il n'y a pas de région dans le monde qui n'a pas de drapeau. Voilà. Et les Chaouis, pourquoi il n'y a pas de polémique sur le drapeau Chaoui? Pourquoi il n'y a pas les îles Canaries et toutes les régions berbérophones? Toutes les régions berbères ont leur drapeau. Pourquoi la Kabylie n'a pas le droit d'avoir son propre drapeau? Donc il faut éviter, il faut faire attention à la division. Donc pour enlever ça, pour sacraliser la Kabylie, il doit être sacré. Sacré. Même si tu es algérianiste, tu peux brandir les deux. Voilà, je brandis le drapeau kabyle parce que je suis kabyle, et je brandis le drapeau algérien parce que j'estime que je fais partie de l'Algérie.
Ça, c'est sa liberté. Je parle des algérianistes. Non, oui, on a bien compris. Mais les Kabyles... Ouais, et voilà. Mais en tant que Kabyle indépendant, c'est notre Kabyle, c'est notre drapeau, c'est notre emblème, c'est notre étendard, c'est notre fierté. On le défendra, quelles que soient les circonstances à venir. Comment ça se fait qu'ils acceptent, le régime algérien, hein, je parle, accepte qu'on brandisse le drapeau palestinien et pas le drapeau kabyle? Palestine, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais la moins que la police est pas oui, non, mais le drapeau du Palestinien, le drapeau, c'est un fait. Le drapeau, c'est un fait, c'est le drapeau, un peuple, ils ont d'accord, mais Cheikh Dem dit Mourtena, alors que nous connaissons Mourtena ou Zmerar Tnerfet. Parce que le régime de Bonnet, même les régimes arabo-islamistes, en fait, ils sont beaucoup plus proches de la Palestine, hein, qui a combien de 9000 km, je ne sais pas combien, je ne sais pas 6000 km, et alors ils sont contre les Kabyles qui sont à 100 km, à 50 km de chez eux. 90 km d'Alger. Si vous à Alger, 90 km, c'est une anecdote. On n'a pas les Algériens, on n'a pas Palestine. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est parce que c'est l'arabo-islamisme, c'est le mouvement qui bâtit. Voilà, ils sont beaucoup plus proches du Yémen, des Arabes qui sont à 10 milliers de kilomètres, avec qui ils ne partagent rien du tout et qui ne les reconnaissent pas. Donc même les Arabes ne les reconnaissent pas. Ils disent, vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes arabisés. Il y a une différence. Vous n'êtes pas des Arabes. Ils ne parlent même pas la langue, d'ailleurs. Voilà. Ils parlent, voilà. Et même là, ils parlent, en fait, même l'arabe, le darja qui est parlé, et 50%, 60%. Tamazir, Taramit mais voilà. Non, on est avec l'accent arabe. Donc, pour répondre au truc, ils sont beaucoup plus proches de la Palestine que, voilà, pour eux, c'est des Palestiniens, mais Machi en aucun cas, la Palestine est libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais c'est à nous de nous défendre. Parce que si on tient compte de ce qu'ils disent, on serait déjà mort. Donc ça veut dire, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe, ça, c'est mon destin, ça revient à moi, ça revient au peuple kabyle de décider ce qu'ils veulent. C'est pas aux autres peuples de décider ce que va faire la Kabylie, ce que va être la Kabylie. Donc il y a deux choses. Laissez-les parler, laissez-les fanfaronner, mais en aucun cas, ça dépend de nous, c'est à nous que revient de la Kabylie, nous connaissons la Kabylie, qui nous mène là, qui vont un peu décider sur notre destin. Voilà. Après, nous sommes Palestine, ça ne regarde pas. Mais ça, j'attends pas à ce qu'il y ait une autorisation pour le drapeau kabyle. Le drapeau kabyle, parce que même ça fait. Non, mais cette question-là, surtout, elle s'adresse donc et qui ne sont pas encore convaincus. Le drapeau Eginson. drapeau agi القباير drapeau القباير واذا كاين les Kabyles algérianistes agi personne leur interdit d'être algérianistes s'ils veulent l'être, il n'y a pas de problème, mais القباير نثني قانون القباير mais ان يجي il représente القباير. فاش تجي la question est ايغار تجن le drapeau أنا Palestine رفضت et pas, mais c'est la question qu'ils devraient se poser eux-mêmes. parce que كاين إذا قبايلي دي ثمورتي وكاين أذرف ذواقي أشور مع الناس غار تقدر تشيني أذرف ذا أنايا ديوسان سي 6000 كيلومتر. La question est simple. فيها زيد سمك لي شوزيليزي يدادي ودكنير avec un vélo qui parle de quel pays ce drapeau. La Roumanie, avec oui. Là, c'est la Kabylie. C'est où la Kabylie? Là, c'est l'Afrique du Nord. Si on revient, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Hein, voilà, quand ça se complique, quand ils essaient de faire compliqué, on revient aux fondamentaux. Chaque peuple a son drapeau,
la Kabylie, le peuple kabyle a son drapeau. Ça, c'est revenir aux fondamentaux, ça, c'est une belle réponse, parce que elle s'applique surtout à la question précédente qu'on a traitée sur distraire les Kabyles, distraire les différentes stratégies pour distraire les Kabyles et les éloigner du projet indépendantiste. Les affaires dans l'affaire. Or, les fondamentaux, c'est le peuple kabyle. C'est un peuple à part entière. Il a tous les ingrédients pour saisir aux Nations Unies, pour être un État libre et indépendant. Il a sa propre langue, il a sa propre identité, il a son propre territoire, sa propre culture. Ça, c'est le premier des fondements. Voilà. Le deuxième, c'est son drapeau. Voilà. Et là, il a son drapeau. Voilà. Donc, tu es kabyle, tu as ton drapeau. Ton opinion politique, ça, on s'en fout. Mais déjà, d'emblée, c'est le drapeau qui prime. Il est sacré. Voilà. Après, tu peux avoir autant d'opinions politiques que tu veux. Tu veux être un indépendantiste, c'est ton droit. Tu veux être algérianiste, c'est ton droit. Tu veux ne pas avoir de projet, c'est ton droit. Il n'y a pas de souci. Le troisième, qui incarne... voilà, le troisième fondement, c'est le projet d'indépendance de la Kabylie. Voilà. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. L'indépendance s'impose d'elle-même. Voilà. Donc, ثروين ثلاث باروي مثروي باروي الكري إذا أدنوغال. تقراش دبري تقراش. دونك تيمون تمور ثقفي وكلاني يدير اللي لكن لا من ذاك لازك أنا لا كان لازكا كنا دنج ثمورت وراو النار وراو برا والنار وإذا كان جلال pour les futures générations نقرنك. اوكي ثاني ميرتيك شافان ثاني ميرتيك في مشينا كي شبحان انا دي ان بوز ميوزيكال ذا الوقت وكنا نصرح شي طاه ويكوتي يوث تاغوش يدنو على ارغورون ثاني ميرثنون ا تو سويت. ترى دور تويته يا نروح جيت واعرت لا متعري برنوكي يطرى تدعك فنت سوالي سال بر نقض قدس مشحنا وقضر نسيمي سيما لنا رجل الشديد ادني غير الدوني تمشد من عمدك فيه سيما لنا رجل الشديد ادني غير الدوني تمشد من عمدك فيه كان الدكلل النبيا قالت انك شدنو ظلامة لما كان الدكلل النبيا قالت انك شدنو ظلامة بديت نغات نحرسل يسيد اللولد تشبح لك لصنا بديت نغات نحرسل يسيد اللولد تشبح لك لصنا أمد بعين ورد نغلل الشهبان توتت حسن دجلي ظنا بعين ورد نغلل الشهمان توتت حسن دجلي ظنا يسني ثرى دور تويته يا نروح جيت واعرت لا متعري برنوكي
يطرد العجف نتوالي سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيبي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عبد بتيجي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عبد بتيجي الوحيد مديتوني اتخرفا ترقت مكشكنين بنين وفا الوحيد مديتوني اتخرفا ترقت مكشكنين بنين وفا انا غلتين وقرنكسين انا عشقي تلوت يفرح ويدو تميت فرام انا غلتين وقرنكسين انا عشقي تلوت يفرح ويدو تميت فرام ماشي غنمد الهموم قريب بالزبطار ريحة دقايل انا غدكر شرام ماشي غنمد الهموم قريب بالزبطار ريحة دقايل انا غدكر شرام يا سني فرع دور تويت يا مروح جيت وعدت لا متعري برنوكير يطرد العجف نتوالي سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيبي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عبد بتيجي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عبد بتيجي فرغت بالدكامان ادنكني جفغاني نظرا دجنا دروس فرغت بالدكامان ادنكني جفغاني نظرا دجنا دروس انا تدبري دوري بال احصل دين وكان عندي نتسفين سلوس أنا تدبري دوري بال نحصل دين وكان عندي نتسفين سلوس أنا مرتت بدلي مولان أنا قبيلة قزران السجنة دي كوكوس أنا مرتت بدلي مولان أنا قبيلة قزران السجنة دي كوكوس يا سني فرع دور تويت يا مروح جيت وعدت لا متعري برنوكيم يا طرد العجف نتوالي سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيبي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عمد بتيجي سيما نرقل الشديد آدم غير الدوني تمشد من عمد بتيجي